Chers auditeurs, chères auditrices, frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la 91.6 Radio Sautungendam. C'est votre émission, l'heure de la vérité spirituelle qui commence. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Je serai couronné. L'heure de la vérité spirituelle, c'est une émission, n'est-ce pas, d'édification spirituelle basée sur la Bible. Nous sommes, n'est-ce pas, comme vous le savez, depuis près d'un mois, en compagnie du pasteur Jean-Paul qui, chaque lundi, par la grâce de Dieu, nous édifie sur, n'est-ce pas, les vérités spirituelles là. L'heure de la vérité spirituelle, le lundi dernier, nous n'avons pas pu terminer et nous nous excusons parce que c'était, n'est-ce pas, dû au coupure de lumière. Ce jour, nous sommes là par la grâce de Dieu. Et mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers frères en Christ, bonsoir. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, accueillir notre principal orateur, pasteur Jean-Paul. Bonjour, bonsoir, pasteur. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Alors, chers auditeurs, nous allons, n'est-ce pas, merci à tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, à l'écoute de cette émission. Nous voulons, en passant comme ça, saluer la sœur Martha qui est une fidèle auditrice et qui, ainsi que le frère Emmanuel qui, chaque fois, ne manque pas de nous poser des questions. Donc, nous allons commencer, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, avec la suite de notre thème, n'est-ce pas, entamé depuis le lundi dernier. Mais avant de commencer, pasteur, nous allons, n'est-ce pas, commencer comme cela se doit, avec une prière. D'accord, nous prions. Éternel roi de gloire, rocher des âges, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la capacité que tu nous donnes de rechercher la connaissance. Tu as dit dans ta parole, dans Jean 8 au verset 42, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans Daniel 11 au verset 42, la Bible déclare qu'il flattera les frères de la mécrussure, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Seigneur, nous te disons merci pour la connaissance, nous te disons merci pour ce moment que tu prédisposes. Seigneur, nous prédisposons les cœurs, les mentalités et nous saturons, Seigneur, ce lieu et ce studio par le sang de Jésus. Reçois toute la grâce et l'honneur au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, frères et sœurs en Christ, c'est une émission interactive. Tout au long de l'émission, vous avez la possibilité de poser, n'est-ce pas, vos questions, vos différentes questions, n'est-ce pas, au numéro suivant, 6 94 74 59 53. Vos questions seront les bienvenues et soyez rassurés, nous faisons autant que faire se peut pour vous répondre, n'est-ce pas, à différentes préoccupations. Alors, chers auditeurs, nous commençons aujourd'hui la suite, n'est-ce pas, de notre émission entamée depuis lundi dernier autour du thème 10 choses, n'est-ce pas, que on ignore sur le manque du pardon. Alors, pendant que nous avons commencé cette émission lundi dernier, nous étions en train, n'est-ce pas, de parler de ce que c'est d'abord le manque de pardon, et nous avons vu tous ici ensemble les 3 choses, n'est-ce pas, 3 choses que on ignore sur le manque de pardon. Je ne sais, je vais demander au pasteur avant que nous ne revenons, n'est-ce pas, sur la suite, de revenir un tout petit peu sur tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, durant l'émission dernière. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel de ce que nous avons vu? Oui, c'est possible. C'est possible de faire un bref rappel. Toujours que chaque fois qu'un homme de Dieu veut parler de Dieu, il ne peut jamais redire exactement ce qu'il a dit, parce que le Saint-Esprit continue son édification et continue de remplir par sa connaissance. 10 choses qu'on ignore sur le manque de pardon. J'ai dit en point numéro 1 que c'était la bonne question de savoir traiter avec son cœur. Et beaucoup de gens savent prendre soin de leur apparence, mais ignorent comment prendre soin de leur cœur. Le cœur d'un homme est vital pour sa vie. Le cœur d'un homme, c'est la fondation d'une vie. Chaque fois qu'un homme néglige son cœur, il est comme un homme qui a bâti une maison sur une fondation qui n'est pas solide. Toute personne doit prendre attention avec son cœur. Le cœur d'un homme peut lui apporter la bénédiction et le cœur d'un homme peut lui apporter la malédiction. Le cœur d'un homme peut permettre que cet homme soit joyeux constamment. Le cœur d'un homme peut permettre que cet homme soit Christ constamment. La Bible le dit d'ailleurs dans Proverbe 4 verset 23. La Bible dit garde ton cœur puisque toute autre chose car de lui ressort les ressources de la vie. Et David pouvait encore dire dans le psaume
51 à partir du verset 12, il dit Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur et prédispose à moi un esprit bien disposé. La Bible dit également dans le psaume 24 au verset 3, qui s'élèvera jusqu'à la montagne de l'Éternel, celui qui a un cœur pur et les mains innocentes, celui qui ne jure pas pour tromper. Dans Ézéchiel 36 au verset 26, la Bible pouvait encore dire Seigneur, donne-nous un cœur nouveau et mets à moi un esprit nouveau. Même également dans Ésaïe 1 verset 18, la Bible dit que si votre cœur est noir comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Jésus a dit aux pharisiens et à ses disciples dans Matthieu chapitre 6 au verset 1, là où est le cœur d'un homme, là aussi sera son trésor. Dans Luc 10 au verset 27, la Bible déclare, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Luc 6 au verset 45, la Bible dit que l'homme bon tire le bon trésor de son corps, de son cœur, et l'homme méchant tire le mauvais trésor de son cœur. Donc le cœur d'un homme est le centre de sa vie. Lorsque vous allez dans une organisation, lorsque vous allez dans une structure et que il y a une pièce dans cette structure où on garde les fichiers, les dossiers importants de cette structure, on le sécurise, on sécurise cet endroit. Cet endroit, parfois un gardien qui veille dans cet endroit. Cet endroit est jamais appelé le QG. Pourquoi? Parce que si par erreur les dossiers d'une organisation qui détiennent les informations pendant des années, les vingtaines d'années de cette organisation prend feu, il sera difficile de rebâtir, de construire encore cette organisation. Lorsque quelqu'un s'amuse avec son cœur et qu'il laisse n'importe quoi entrer dans son cœur, il est comme une organisation qui permet que l'incendie soit infiltré dans le lieu de réserve des dossiers de cette organisation. Et il y a des gens qui ont tout pour réussir dans la vie. Il y a des gens pour qui Dieu a tout prédisposé, mais à cause de l'état de leur cœur, la bénédiction n'arrive jamais. Voilà pourquoi l'une des choses qui est comme une gangrène, l'une des choses qui est fatale à un homme pour sa réussite et son épanouissement, c'est lorsqu'il a un mauvais cœur. Et le mauvais cœur, vous ne naissez pas avec un mauvais cœur. Soit c'est ce que vous allez laisser ancrer dans votre cœur, soit c'est ce que vous allez développer de votre cœur. Les gens dans la vie vont vous blesser. Les gens dans la vie vont vous mépriser. Les gens dans la vie vont tout faire pour que vous soyez capable de vous irriter contre vous-même ou de porter atteinte à ces personnes. J'ai aimé l'un des témoignages de Booker T. Washington après la traite négrière. On lui a posé la question à ce qu'il en était, de ce qu'il pensait de la traite négrière, de l'esclavage qui venait de s'achever. Et il a répondu aux journalistes, il les a dit, je ne permettrai jamais à un homme de dégrader mon estime personnelle en m'amenant à le haïr. Or, c'est quelqu'un qui avait toutes les raisons pour haïr les Blancs, pour ce qu'ils avaient fait aux Noirs à cette époque, parce que s'il fallait regarder sur le droit international, ça pourrait être considéré comme crime contre l'humanité. Mais il les a dit, je ne permettrai pas à un homme de me permettre de dégrader ma propre estime personnelle parce que je dois haïr ces personnes. Donc nous avons dit comme ça, les trois premières choses ce que les gens ne savent pas, c'est que le poison, le manque de pardon, c'est un poison invisible que tu bois en espérant que celui qui t'a offensé meure. Chaque fois que vous gardez quelqu'un dans votre cœur, dans une atmosphère de manque de pardon, vous buvez inconsciemment un poison en espérant que cette personne meure. Mais le problème, c'est que c'est vous qui avez bu ce poison. Donc, cette personne ne mourra pas. Donc, c'est parce que le manque de pardon, c'est un péché. Nous avons dit dans Romains 6 au verset 23, la Bible déclare dans Romains 6 au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a un salaire. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire? C'est la récompense pour un travail fourni. C'est la récompense pour un travail qui a été fourni. Lorsque vous marchez devant Dieu par la voie de Dieu, il y a une récompense que Dieu vous donne. Et lorsque vous marchez avec le diable par la voie du diable, il y a quelque chose, il y a un salaire que Dieu vous donnera également. Donc, la première des points, c'est un poison qu'on boit en espérant que celui qui nous offense meure. Ça, c'était, n'est-ce pas, la première des choses. Bien, pasteur, lorsque nous étions justement en train de nous séparer, je voulais, avant, on était en train de répondre à une question. Et la question était justement celle de savoir si, qu'en est-il de l'oubli? C'est-à-dire que des personnes disent qu'ils peuvent pardonner, mais ils ne peuvent pas oublier. Est-ce que c'est, j'allais dire, biblique également, ou alors nous devons pardonner, nous devons pouvoir pardonner et oublier? Ça dépend des cas. Mais généralement, pardonner ne s'associe pas toujours oublier. Du moment où votre oubli ne réveille pas une haine. Jésus au ciel aujourd'hui, il n'oubliera jamais que les hommes l'ont vendu. Mais cependant, il n'a pas la colère envers les hommes. Donc, vous pouvez ne pas oublier le mal que quelqu'un vous a fait.
Mais on saura véritablement si cette chose que vous gardez toujours en vous est restée pure en vous comme un simple souvenir lorsque vous allez crêter avec cette personne à nouveau, lorsque vous allez parler de cette personne à nouveau. Quelqu'un qui a gardé un manque de pardon et qui dit que non, il n'a pas oublié, ce n'est pas mauvais, mais la personne lorsqu'il verra cette personne, son caractère, ses paroles et ses agissements prouveront aux gens s'il a encore cette rancune en lui ou pas. Quand vous pardonnez quelqu'un, je l'expliquais dernièrement que pardonner n'est pas toujours oublier, mais c'est libérer sa conscience afin d'introduire des données positives qui vous amèneront à destination. Si vous mettez 2 voitures sur une ligne de départ et que une est lourde et l'autre est vide, la voiture vide aura plus de capacité d'atteindre la ligne d'arrivée que celle qui est lourde. Pourquoi? Parce qu'elle est libre. Le cœur doit avoir des choses qui sont importantes pour l'avancement dans l'avenir, telles que la connaissance, telles que l'éducation, telles que l'amour, telles que la noblesse, le respect. Ça, ce sont les choses qui ne seront jamais un problème dans le cœur d'un homme. Donc, si vous me dites que vous avez pardonné quelqu'un et que même que vous n'avez pas oublié, je parlerai de cette personne en votre présence à d'autres personnes et j'écouterai ce que vous direz concernant cette personne. Donc, pardonner n'est pas toujours oublier, mais c'est libérer sa conscience pour pouvoir introduire les données positives qui vous amèneront à atteindre votre destinée, votre ligne d'arrivée dans la vie. Oui. Ça, merci pasteur. Ça, vous étiez justement en train d'embrayer sur le point sur lequel nous sommes arrêtés. Là, c'est-à-dire que la troisième chose que les gens ignorent, c'est-à-dire que le manque de pardon comme libération justement de la conscience. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir plus en détail là-dessus parce que nous avons été arrêtés justement à ce niveau-là. Il faut une certaine libération au point où vous ne pouvez pas accorder le pouvoir à quelqu'un parce qu'il vous a offensé. Je parlerai de ça plus bas. Le manque de pardon, c'est comme donner à quelqu'un le pouvoir de vous piloter. Cette personne, vous voyez, il y a des gens, ils peuvent être dans une pièce tout souriant, tout joyeux, mais dès lors que la personne qui a eu à l'offenser entre dans la pièce, toutes les lumières s'éteignent. Il devient mal à l'aise. Il est obligé de partir le premier. S'il est d'un côté de la route, il voit la personne sur le même côté de la route, il doit traverser la route. La personne détient l'influence de déterminer ses attitudes ou sa joie. Il peut être en train de chanter à haute voix. Dès lors qu'il voit la personne, il ne peut plus chanter. C'est conférer à quelqu'un le pouvoir de vous piloter. Et c'est vous mettre dans une prison spirituelle en fait. Voilà pourquoi ne permettez jamais à quelqu'un de décider de votre joie, de votre humeur, de l'angoisse où vous devez vous sentir à l'aise ou pas à l'aise parce que cette personne est présente. Ça veut dire que cette personne a un pouvoir sur vous. Oui. Dans point numéro 1, nous avons dit que c'est un poison que quelqu'un boit en espérant qu'une autre personne meurt. En point numéro 2, nous avons dit que le manque de pardon, c'est refuser de se conformer à l'image et à la nature de Dieu. Toute personne qui refuse de pardonner refuse de se conformer à l'image et à la nature de Dieu. L'image de Dieu, c'est sa personne, c'est sa physionomie. Le caractère de Dieu, c'est son attitude, son comportement. Vous pouvez ressembler à votre père, mais ne pas avoir le caractère de votre père. Vous pouvez avoir le caractère de votre père, mais ne pas ressembler à votre père. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement le ressembler physiquement, mais il doit le ressembler également dans son caractère. Et l'un des meilleurs caractères de Dieu, c'est le pardon. Donc, refuser de faire ce que Dieu fait, c'est traiter Dieu d'idiot. La Bible dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 5, à partir du verset 4 en descendant. La Bible dit que étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, en qui nous avons l'assurance en Christ. Car nous savons que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Quelqu'un mourrait-il pour un juste? Un homme peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, n'a pas regardé l'homme concernant l'offense que l'homme avait fait à Dieu. Mais il est venu mourir malgré l'offense de l'homme. Voilà pourquoi les gens qui refusent, qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, qui vous ont fait tout ce genre de choses, vous ne pouvez pas décider être mal à l'aise, toujours en train de vouloir tuer, maudire ces gens. Non. Et il y a des gens que dans la prière, je le disais dernièrement lorsqu'on parlait de la prière, qu'il y a 7 types d'ennemis dans la Bible, on n'est pas confond, 7 types d'ennemis. Et il y a les ennemis que vous ne pouvez pas tuer parce qu'ils ne sont pas tuables. Et on les appelle les ennemis frères de Joseph. Joseph ne pouvait pas tuer ses frères parce que ses frères devaient être témoins de sa gloire. Et il y a des gens qui vous ont tellement fait souffrir que même si vous priez à Dieu de les enlever, Dieu ne les enlèvera pas parce que Dieu les réserve pour être témoins
au jour de votre bénédiction. Il y a les ennemis maintenant, Pharaon. Les ennemis Pharaon, c'est ceux qui sont obligés de faire. Les ennemis Pharaon, les ennemis Goliath. Tant que ton Goliath ne meurt pas, tu n'atteindras pas ta royauté. Il y a les ennemis, Héros dans Actes chapitre 12. Héros à la veille de l'exécution de Simon Pierre, il a fallu qu'un ange intervienne pour lui donner la mort. Donc on parlera de ça dans une autre émission sur les 7 types d'ennemis. Donc ce que je veux dire, c'est que malgré l'offense de l'homme vis-à-vis de Dieu, Dieu a aimé l'homme et Dieu a accepté l'homme. Pourquoi? Parce que l'image et le caractère de Dieu, c'est le pardon. Donc refuser de pardonner, c'est de dire à Dieu, tu as été idiot de pardonner les hommes, tu as été insensé de pardonner les hommes. Moi, à ta place, je ne le ferai pas. Or, nous tous, aujourd'hui, nous avons besoin de pardon vis-à-vis de Dieu. Donc, ce que tu demandes à Dieu, commence d'abord à le donner à ton prochain. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu, alors qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 15, que celui qui hait son frère et qui haït son frère est un meurtrier. Donc, c'est refuser de se conformer à la nature et à l'image de Dieu. Et en point numéro 3, juste un rappel comme ça, nous avons dit que selon la question que vous avez posée, pardonner n'est pas toujours oublier, mais c'est libérer sa conscience afin d'introduire des données positives. Le manque de pardon est comme un virus. Donc il y a des gens quand on dit que le pardon ce n'est pas toujours oublier, ça veut dire que quand on dit que vous n'oubliez pas, ça veut dire que vous allez cesser de crêter avec ces personnes. Et il y a des gens qui vont tellement vous offenser, vous allez leur faire confiance et leur pardonner 100 fois, ils vont commettre la même erreur. Donc ça, c'est un signe que Dieu est en train de vous dire, il dit, ok, pour que vous ayez la paix avec moi qui suis Dieu, pardonnez cette personne, parce que sans la paix, si quelqu'un n'a pas la paix en lui, je ne suis pas avec lui, parce que je suis un Dieu de paix. Donc pardonnez cette personne d'abord, mais cessez de crêter avec cette personne. Parce que je l'ai dit ici au studio, peu importe le nombre de fois où un serpent change sa peau, il restera toujours le serpent. Donc, il y a des personnes qui seront toujours des serpents. Donc, quand vous avez détecté que ce sont des gens qui passent le temps à vous mettre le venin dans la vie, pardonnez-les et restez à distance. Pardonnez-les et cessez de crêter avec eux. Pardonnez-les et cessez de fonctionner avec eux, de traiter business avec eux. Mettez-vous à part. Dites, Seigneur, je n'ai rien contre cette personne dans mon cœur. Je lui pardonne de tout ce qu'il m'a fait, mais mettez une limitation. Parce que il y a des gens que si vous refusez d'ouvrir vos yeux spirituels pour voir concernant les offenses qui vous posent constamment, vous allez découvrir vos erreurs le jour où ils prendront votre tête et vous serez au séjour des morts. Amen. Parce que ça m'amène à poser une autre question justement par rapport au fait que les hommes, le pardon, je voulais savoir, est-ce que le pardon peut être cessible? Est-ce que le pardon s'applique uniquement lorsqu'il y a tort? Parce que parfois nous nous rendons compte que parfois il y a des personnes à qui on n'a rien fait mais qui, n'est-ce pas, ont la haine pour une autre personne. Parfois c'est des enfants même. Peut-être parce que le père a un différend avec l'autre, il emporte la haine. Est-ce que c'est cessible? Qu'est-ce qui explique ça? Le pardon, on ne demande pas pardon. Le but du pardon n'est pas déterminé par celui qui a raison. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Le but du pardon, c'est de rétablir la paix entre deux personnes. Ça veut dire, si vous m'offensez et qu'on avait une très bonne amitié, on était comme des frères, on était une famille, on était comme une personne, et que je me rends compte que cette harmonie, cette atmosphère a disparu parce qu'il y a un problème, je viendrai, même ayant raison, vous poser la question: frère, sœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne sommes-nous pas comme avant? Celui qui demande pardon prouve qu'il est le plus spirituel. Demander pardon à quelqu'un n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, demander pardon à quelqu'un, c'est un signe de force, parce qu'il faut une humilité pour demander pardon. C'est pourquoi il y a des gens qui préféreront mourir que de demander pardon, parce que tous les gens qui sont durs en ce qui concerne le pardon, ce sont des gens qui naturellement, de nature, sont très orgueilleux. Si quelqu'un est simple, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, soyez simples comme des serpents. C'est simple comme des serpents et soyez simple comme des colombes. Donc, celui qui demande pardon prouve qu'il est humble. Maintenant, il y a 3 choses. Le premier à demander pardon prouve qu'il est le plus brave. Le premier à accepter le pardon prouve qu'il est le plus fort. Et le premier à oublier l'offense sera toujours le premier à être plus heureux. Donc,
Demander pardon, on ne demande pas pardon parce qu'on a forcément tort. On demande pardon parce qu'on veut rétablir quelque chose qu'on sent qu'on a perdu. Quelque chose qu'on sent qu'on n'a plus. Quelque chose qu'on sent qu'on ne voit plus. Alors on va vers l'autre pour lui dire, est-ce que nous allons laisser tout ce bon moment, toute cette harmonie qu'on avait pour un simple différend? Si tu penses que c'est moi qui ai tort dans ce différend, je t'accorde cela. Mais revenons ensemble. Oublions ce 1% qui est en train de conditionner les 99% de bons moments qu'on a eu. Ne nous penchons pas sur 1% d'erreur pour oublier les 99% de bon temps et de ce qu'on a eu à construire ensemble. Ça, je refuse ça. Alors, si c'est pour ça, ça doit me coûter l'humilité de te demander pardon pour que ces 99% soient récupérés. Alors, je te demande pardon. Redevenons comme nous étions avant. Ça, c'est le but du pardon. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, vous l'avez si bien compris, soyons prompts à demander pardon. Soyons toujours les premiers, n'est-ce pas, à le faire. Vous êtes, n'est-ce pas, à l'écoute de l'émission L'heure de la vérité spirituelle. Nous sommes en compagnie du pasteur Jean-Paul Ngameni de l'église chrétienne Racheté de Dieu. Et nous sommes en train d'examiner, n'est-ce pas, le thème 10 choses qu'on ignore sur le manque de pardon. Pasteur, est-ce qu'on peut aborder la quatrième chose qu'on ignore sur le manque de pardon? La quatrième chose qu'on ignore concernant le manque de pardon, ça c'est très important. Le manque de pardon, c'est limiter et empêcher Dieu d'intervenir. Le manque de pardon, c'est limiter et empêcher Dieu d'intervenir. Écoutez-moi, Dieu est tout puissant, mais il y a des choses dans la Bible qui rendent Dieu impuissant et incapable. Par exemple, le péché. Ésaïe 59 au verset 1, la Bible dit que « Car mon oreille n'est pas trop dure pour pouvoir vous entendre, ni ma main trop courte pour pouvoir vous sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos crimes qui empêchent que j'arrive à vous. » Donc le péché, je vais le partager ici une autre fois. Je prendrai un thème sur les mystères cachés derrière le péché. Le péché est l'unique chose qui rend Dieu impuissant. Donc, et le manque de pardon également est ce qui limite Dieu à intervenir dans votre vie. Donc, si vous avez décidé de garder quelqu'un en manque de pardon et que vous avez 100 sujets de prière que vous priez pour Dieu de vous exaucer, à cause de cette une personne, Dieu va sacrifier les 100 sujets de prière que vous lui demandez pour qu'il intervienne dans un domaine de votre vie et il ne le fera pas. Parce que votre manque de pardon le limitera à pouvoir intervenir. La Bible dit dans le livre de Jean 9 au verset 31, car nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'écoute et prie, c'est celui-là que Dieu exauce. Alléluia. Donc, le manque de pardon en point numéro 4, c'est limiter et empêcher Dieu d'intervenir dans votre situation. Vous dites à Dieu, je préfère oublier tout ce que tu peux faire. Je préfère oublier tout ce que tu as la capacité de faire. Laisse-moi comme je suis. Je vais critiquer avec cette personne à qui j'ai décidé de ne pas pardonner. Vous laissez toutes les bénédictions. La Bible compte 4000 bénédictions et 8000 promesses. On prendra le soin ici de décortiquer les choses de la Bible. Il y a les croyants qui ne savent même pas certaines révélations, certaines choses importantes sur la Bible. La Bible a 4000 promesses et 8000 bénédictions qui sont attendues dès le jour où un enfant de Dieu donne sa vie à Christ. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent et qui meurent, qui n'ont même pas exploité les 5 centièmes du taux de bénédiction que Dieu a prévu pour eux. Donc c'est limiter Dieu et l'empêcher d'intervenir pour votre vie. Amen. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs en Christ, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de poser des questions. Vous avez la possibilité également de faire part de vos incompréhensions au numéro 6 94 74 59 53. Nous sommes également à votre service à ce niveau. Vous pouvez, n'est-ce pas, également nous faire part de vos préoccupations et le pasteur, l'orateur, le pasteur Jean-Paul Ngameni se fera un plaisir de vous répondre. Alors, la 5e chose qu'on ignore sur le manque de pardon, pasteur? En 5e chose, le manque de pardon est une preuve d'immaturité spirituelle, tout simplement. Chaque fois que vous voyez quelqu'un dans un manque de pardon, il est simplement dans que de vous signaler qu'il est spirituellement immature. Pourquoi? Parce que les gens matures s'adaptent à ce que leur Père, le Seigneur, dit. Les gens matures simplifient la vie.
Les gens matures ne s'accrochent pas sur les futilités. Les gens matures regardent au positif. Les gens matures regardent à ce qui est bénissant pour l'avenir. Les gens matures ne s'attardent pas sur des détails. Les gens matures voient avec les yeux de l'esprit. Les gens matures conçoivent que quelqu'un peut commettre une erreur. Les gens matures savent qu'il y a une différence entre l'erreur et l'événement et l'identité. Quand quelqu'un vous offense, c'est pas forcément, il y a des gens qui vont vous offenser sans le savoir. Je racontais l'histoire de cet homme qui était dans sa voiture, avait les vitres montées, fumées, et qui a mis la musique et qui roulait avec la musique en train de jouer dans sa voiture, et il avait plu. Et il est entré dans une mare d'eau, et dès qu'il est entré dans une mare d'eau, la roue a fait jaillir de l'eau, et l'eau s'est versée sur l'une des personnes qui était au bord de la route. Et cette personne a commencé à l'insulter. Vois-moi celui-là. Parce que tu te vantes seulement avec une petite voiture. Tu es qui? Tu as quoi? Après être chauffeur des gens, tu peux acheter une voiture. Vois comme il vient me salir avec mon gang. Tu ne m'as pas vu. Commencer à tout dire. Oh, le monsieur ne l'écoutait même pas. Il continuait simplement à rouler avec sa voiture en jouissant de la musique qui jouait dans sa voiture. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était en train de faire tous les échauffements contre lui. Qu'est-ce que je veux par là dire en disant cela? Qu'est-ce que je veux par là dire? La maturité spirituelle est ce qui donne de pardonner. Il y a des choses que vous allez savoir que les gens n'ont pas fait sciemment. Il y a des choses que vous allez savoir que les gens ne vous l'ont pas fait dans un but de vous offenser. Il y a des choses que vous allez savoir que non. Vous ne pouvez pas confondre l'erreur que quelqu'un pose à son identité. Quelqu'un qui vous offense n'a pas l'identité de vous offenser. C'est comme une maman qui dit à son enfant, tu es bête parce que tu as cassé un verre. Tu dis à un enfant qu'il est bête parce qu'il a cassé un verre à la maison. Tu es en train de confondre l'événement qui s'est passé à l'identité de ton enfant. Et il y a beaucoup qui ont maudit leurs enfants comme ça sans savoir. Si une maman dit à son enfant qu'il est bête parce qu'il a cassé un verre, tu places sur lui une malédiction. Et c'est ce même enfant qui dans l'avenir n'arrivera pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que sa maman ou son papa a placé une malédiction sur lui. Casser un verre, c'est un accident. Ce n'est pas l'identité de quelqu'un. Dire à quelqu'un qu'il est bête, c'est parler sur son identité. Donc dire à l'enfant casser le verre n'est pas bien. Faut-le, fais tout ce que tu veux, mais ne lui dis pas qu'il est bête parce qu'il t'a cassé un verre. Donc c'est une preuve d'immaturité spirituelle. Alléluia. 694 74 59 53, c'est le numéro qui vous permet, n'est-ce pas, de nous faire part de vos préoccupations. Et nous sommes en train de voir 10 choses qu'on ignore sur le manque de pardon. Nous avons vu 5, n'est-ce pas, aspects du manque de pardon, et nous sommes en train d'aborder le 6e aspect. Pasteur? Oui, le manque de pardon, c'est encore traité en point numéro 6, c'est traiter Dieu d'incapable. Traiter Dieu d'incapable. Dans Jérémie 32, verset 27, la Bible dit, voici, je suis le Dieu de toute chair. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que je ne puisse pas faire? Dans Luc 1, verset 47, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Quand on revient dans Nombre 23, verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il est fidèle pour l'accomplir. Donc, vous voyez, quand on parle de traiter Dieu d'incapable, la Bible dit que Dieu nous commande de demander pardon. C'est un peu comme un président, c'est un peu comme quelqu'un qui arrête quelqu'un en route pour, je ne sais pas, un tort que cette personne lui a fait, et il cravate la personne. Ils sont sur le point de bagarrer. Et maintenant, un homme riche, ou bien même, disons, le président, passe dans cet endroit et voit qu'il y a 2 hommes qui sont en désharmonie. Il gare sa voiture, et que c'est quelqu'un de réputé, quelqu'un de bien reconnu, et il vient dire à ces 2 personnes, ok, qu'est-ce qui se passe? L'une des personnes dit, il m'a pris 500 000, disons par exemple, et depuis je ne vois pas, il a volé mon argent, il m'a détourné, machin, que ceci. Maintenant, le même monsieur pose la question à l'autre personne qu'on cravatait, est-ce que ce qu'il dit est vrai? La personne dit oui. Pourquoi tu ne l'as pas payé? Je n'avais pas l'argent, mais je reconnais que j'ai son argent. Maintenant, le monsieur très riche qui est connu des 2 comme quelqu'un de milliardaire dit maintenant à celui, ok, j'ai compris, voici ma carte, appelle-moi demain matin, laisse-lui partir. Et toi maintenant tu dis, je ne vais pas le laisser partir, et tu continues à cravater la personne, tu veux bagarrer avec la personne. C'est un peu stupide. Donc quand on dit que le manque de pardon c'est traiter Dieu d'incapable, écoutez-moi très bien, il n'y a rien qu'un homme ait perdu sur la terre que Dieu ne soit pas capable de lui restaurer. Chaque fois qu'un homme va s'appuyer sur la parole de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci à cause de ce que c'est toi qui l'as demandé,
ça va activer la restauration venant de Dieu pour cet homme. Donc, quand vous pardonnez quelqu'un, malgré la blessure qu'il vous a infligée, en disant à Dieu, Seigneur, je pardonne cette personne parce que tu as demandé qu'il est bien de pardonner. Tu as demandé que pardonner est le commandement que tu nous as donné. Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous redonnera ce que cette personne vous a pris. Dieu ne demande pas aux gens de demander pardon pour que vous restez avec les blessures, pour que vous restez avec ce manque. Dieu restaure ses enfants. S'il a pu restaurer Israël après 430 ans où ils étaient étrangers dans une terre et qu'en un jour, ils sont sortis de cette terre victorieuse avec tout leur aéré de 430 ans de labeur. Ce n'est pas vous donner un enfant, une somme d'argent, une voiture, un travail ou je ne sais pas quoi que Dieu ne vous donnera pas. C'est traiter Dieu d'incapable. Je pardonne, pas parce que la personne qui m'a offensé mérite le pardon, mais parce que je sais que le Dieu qui me demande de pardonner est largement capable et suffisant de me restaurer ce que cette personne m'a pris. Amen. Mais pasteur, je voudrais revenir justement sur cet aspect lorsque vous dites que ignorer ou alors refuser de pardonner, c'est traiter Dieu d'incapable. N'y a-t-il pas des situations où il faille qu'on se défende? Je veux dire, en prenant le cas rien que la justice, par exemple, telle qu'elle est. La Bible dit que, n'est-ce pas, toute autorité instituée, n'est-ce pas, de Dieu. La justice est là justement pour rendre la justice. Est-ce que, en tant que chrétien, lorsqu'on va, par exemple, en justice, lorsqu'on va se plaindre en justice, ça veut dire qu'on est en train de dire à Dieu, je prends mon problème moi-même et on refuse, n'est-ce pas, de laisser Dieu intervenir? Non, il y a deux volets pour répondre à cette question. Le volet numéro 1, c'est que même lorsque vous amenez quelqu'un en justice, ne l'amenez pas parce que vous le haïssez. Amenez-le parce que vous voulez votre dû. Vous voulez votre dû, c'est que cette personne vous a pris. Parce qu'il y a des gens qui, derrière un problème, savent créer un problème. Si quelqu'un vous a pris de l'argent et qu'il refuse de vous rembourser, c'est normal que vous alliez porter plainte pour dire, ok, cette personne m'a abusé de moi, voici les papiers que nous avons signés, il refuse de me donner mon argent. Pourquoi on puisse le convoquer et lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous refusez de payer? Mais c'est différent de quelqu'un qui va vous porter plainte par rancune, parce qu'il a d'autres choses en tête. Même à ce niveau, il faut que votre cœur soit pur. Il faut que votre cœur soit honnête de dire à Dieu, non Seigneur, je veux juste mon Dieu. Je ne veux pas le mal de cette personne. Je ne souhaite pas qu'il aille en prison. Je veux qu'il explique pourquoi il ne me rembourse pas mon argent et qu'on essaye de voir dans quelles conditions je peux avoir mon argent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans la deuxième chose, tout bon chrétien qui est offensé, la première des choses, c'est qu'il va devant Dieu. Parce que Dieu est le juste juge. Il est au-dessus des juges. Dans Romains chapitre 13, la Bible parle également des autorités. La Bible parle également des autorités dans Romains chapitre 13. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des situations pour lesquelles vous allez partir devant Dieu et Dieu va vous dire laissez. Même que vous ayez tort. Il y a des situations où vous allez partir devant Dieu. Dieu va dire ok, engagez la procédure. Donc laissez Dieu vous conduire. Écoutez, pourquoi je dis ça, c'est un peu pour les gens qui sont un peu plus matures spirituellement. J'ai eu un cas d'un homme en tenue qui a eu sa fille. Un jour, il a eu sa fille qui était violée. Et quand sa fille était violée, il était fou de colère. Et il a commencé à dire, c'est pas possible. Tout le monde même sait que je suis un homme en tenue, que je porte une arme à feu. Les gens ont le courage de violer ma fille. Même quand je vais trouver ces gens, même si je dois les abattre et qu'on m'enlève mes galons, je vais les abattre parce que c'est qu'ils ont fait à ma fille. Et il est venu voir les hommes de Dieu comme ça pour dire qu'on devait prier pour lui. Et après avoir prié pour lui pendant presque un mois, Dieu a révélé quelque chose qui depuis ce jour-là m'a donné de comprendre que ne jugez pas vite les gens pour ce qui les arrive. Et Dieu m'a révélé dans une vision que lorsqu'il était encore en formation, il commençait encore dans l'armée, ils étaient dans un camp avec ses collègues. C'était un jour, un soir, et il y avait une jeune fille qui rentrait de l'eau, laver les habits. Et le moment où la jeune fille s'approchait, ses collègues sont partis. Il a pris la jeune fille et il a violé la jeune fille. 15 ans sont passés. Il s'est marié, il était marié quand même, sa fille était petite et tout s'est bien passé. Après près de 15 ans, on a également violé sa fille. Maintenant, il était prêt à tuer les gens avec une arme à feu. Les gens qui ont violé sa fille. Maintenant, quand j'ai eu cette révélation que j'ai causée avec lui, je lui ai posé la question. Si Dieu avait décidé de te tuer pour l'offense que tu avais faite il y a de cela 15 ans, aurais-tu vu ta fille grandir? Aurais-tu été vivant aujourd'hui? Aurais-tu
aurais-tu été ce que tu es? Donc, vous voyez, parfois dans la vie, le moyen que Dieu va choisir pour conscientiser quelqu'un, corriger quelqu'un, c'est en amenant vers cette personne les mêmes erreurs, les mêmes situations qu'il a faites à quelqu'un. Donc, parfois, vous allez voir dans la vie, parfois, et vous allez avoir des enfants têtus, et vous allez toujours dire, Seigneur, pourquoi mes enfants sont têtus comme ça? Je ne peux pas respirer dans cette maison. J'ai tout fait, ils sont toujours têtus. Dieu va voir vos mères, va vous dire, rappelez-vous quand vous étiez jeunes, ce que vous faisiez à vos parents. Comment vous gribliez les cours, comment vous escroquez l'argent de votre père. Dieu va parfois ramener en vous des situations que vous avez traversées pour vous donner de comprendre l'amour qu'il a eu pour vous. Et le jugement que vous allez placer en ce moment-là pourra déterminer le jugement que Dieu va placer sur vous. Rappelez-vous de l'histoire dans la Bible de David et de Nathan. David qui a tué Uri, il a pris Bathsheba. Et Nathan a utilisé la sagesse et il est venu lui dire au roi, il y a un homme dans un village qui vivait seul, il avait une seule brebis, il avait un voisin qui était riche et qui avait toutes les brebis disponibles. Et ce voisin a décidé d'organiser un festin. Il a laissé tous les brebis qu'il avait, tout ce qu'il avait dans son royaume, aller prendre l'unique brebis de son voisin qui n'avait rien, tuer cette brebis pour donner à manger à ses invités. David a dit, ça ne peut pas se passer tant que je suis roi. Venez avec cet homme que moi je donne le jugement. Et David a dit que cet homme mérite de mourir. Et c'est pour la raison où David a perdu ses 4 fils. David a perdu Absalom. David a perdu Abnon. Il a perdu Absalom. Il a perdu Amnon. Il a perdu sa fille. Il a perdu un autre garçon. Il y a 4 personnes que David a perdu dans la Bible. 4 de ses enfants. Parce qu'il a dit au prophète que cet homme paye 4 fois le dû de ce qu'il a pris. Or, il activait sur lui un jugement sur sa tête. Le fils qu'il a eu avec Bathsheba est mort. Amnon est mort. Absalom est mort. Et le 4e est mort. Donc, Dieu va parfois placer des événements devant vous. Il va dire, ok, moi j'ai jugé avec ma miséricorde, mais je veux voir comment toi-même tu aurais jugé à ma place. Et là maintenant tu ouvres ta bouche. Quelqu'un que tu pars enfermer, tu veux tout faire pour enfermer. Est-ce que si tu fermes les yeux, tu ne vas pas te souvenir que toi aussi tu as l'argent de quelqu'un à qui tu dois? Il y a toute cette histoire dans la Bible, dans le livre de Luc, je pense, où la Bible dit que 2 personnes, un homme devait un homme riche, oui. Un homme riche, il est venu le voir, lui disant, ok, je n'ai pas d'argent pour payer, s'il te plaît, pardonne-moi, je vais te payer, je n'ai pas. La Bible dit que l'homme eut tellement pitié de cet homme qu'il la quitta de sa dette. Dès lors que cet homme quitta de la présence de celui qui devait, il sortit dehors, il vient un autre homme qui lui devait de l'argent. Il attrapa cet homme prêt à le bastonner. Quand on vint dire à l'autre homme qui lui avait acquitté de la dette, il lui a dit que non, tu es méchant. J'étais acquitté de ta dette parce que tu ne pouvais pas me payer. Mais tu es prêt sur le point de bastonner une autre personne parce que cette personne te doit. Donc voilà pourquoi je dis dans ce genre de cas-là, allez devant Dieu. Et il y a des situations où Dieu va vous dire, c'est ce que vous-même vous avez fait il y a de cela des années. C'est comme ça que vous avez fait. Calmez-vous. Il y a des situations où on va vous dire, non, vous avez toujours été juste bon, allez porter plainte à la personne. Alléluia. Amen. 694 74 59 53. Vous avez la possibilité, chers auditeurs, chers auditrices, de nous faire parvenir vos questions sur, n'est-ce pas, ce que vous ignorez sur le manque de pardon. Nous étions en train d'examiner, n'est-ce pas, le 6e aspect du manque de pardon, qui est celui-là qui consiste à traiter Dieu ou alors d'incapable. Et l'homme de Dieu était justement en train d'illustrer cela avec, n'est-ce pas, des histoires assez saisissantes qui nous permettent de comprendre que nous devons, n'est-ce pas, nous-mêmes apprendre à pardonner, tout comme, n'est-ce pas, nous voulons, n'est-ce pas, que nous soyons également pardonnés. La Bible ne dit-elle pas que ce que nous voulons qu'on fasse pour nous, de même, n'est-ce pas, faisons également aux autres. Pasteur, le 7e aspect du manque de pardon. 7e aspect du manque de pardon, c'est que le manque de pardon, c'est refuser de sortir de la prison émotionnelle. Refuser de sortir de la prison émotionnelle. Dans 1 Samuel 1, verset 1 à 19, Anne avait un problème. Le problème de Anne, c'est qu'elle avait un manque de pardon envers Pénina, qui était sa coépouse. Et Anne voyait Pénina comme son ennemi, voyait Pénina. Je vais choquer quelqu'un ce soir en disant quelque chose. Toute personne que vous refusez de pardonner, vous deviendrez son agent publicitaire. Il n'est pas possible que vous ayez gardé quelqu'un dans votre cœur sans parler de lui partout. Vous allez devenir la CRTV pour cette personne. Partout où vous allez arriver, vous allez vous assurer de mentionner son nom, de parler de lui. Cette personne va commencer à captiver vos moments, Vous serez incapable de vous développer, incapable de penser aux choses positives dans la vie parce que vous voulez mentionner le nom de cette personne. Anne, pendant des années, regardez toujours Pénina. Pénina était devenue sa star. Pénina était devenue
était devenue sa coupe. Pénine était devenue celle avec, elle n'avait même plus de paix avec son propre mari. Son mari, Elkana, lui a dit un jour, mais tu me parles constamment des enfants. Ne veux-tu pas mieux pour moi que 10 enfants? Est-ce que je t'ai dit un jour que j'avais un problème avec toi parce que tu n'accouchais pas? Est-ce que je t'ai dit un jour que je vais te renvoyer chez tes parents parce que tu n'accouches pas? Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas dormir la nuit? Tu es avec le nom de Pénine et ses enfants. On ne peut pas respirer dans la maison. Tu es avec le nom de Pénine et ses enfants. Ne vaux-tu pas pour moi mieux que 10 fils? Tout ce qu'elle disait, Pénina. Va, prépare-moi quelque chose à manger. N'est-ce pas, tu as mangé chez Pénina hier? Est-ce qu'on peut se coucher? N'est-ce pas, tu as dormi chez Pénina hier? Est-ce qu'on peut... Tout le nom de Pénina, sa coépouse, était devenu son tam-tam. Elle ne pouvait pas passer une journée sans évoquer son nom encore et encore. Pénine avait captivé son attention. Pénine avait captivé ses émotions. Pénine l'avait mis dans une prison mentale. Elle ne se déplaçait qu'en fonction de Pénine. Il y a des gens qui ont tellement gardé quelqu'un en cœur qu'ils veulent savoir ce que cette personne travaille maintenant, où cette personne habite maintenant, ce que cette personne porte maintenant, ce que cette personne a mangé aujourd'hui. Lorsque vous refusez de pardonner quelqu'un, vous allez devenir l'esclave de cette personne sans savoir. Ça, c'était le problème de Anne. Mais le jour qu'elle a compris que Dieu a des projets pour tout enfant, le jour qu'elle a pu comprendre que être stérile n'est pas une fatalité pour quelqu'un qui se cherche le Seigneur, le jour où elle a pu comprendre que Pénina n'est pas son but et n'est pas celle sur qui elle doit se focaliser, elle a demandé à son mari de prendre quelques jours. Elle est partie sur la montagne de Silo. Elle a déversé son cœur devant le Seigneur. Elle a commencé à dire, Seigneur, je sais que je suis une femme devant toi qui déverse son cœur. Je n'ai pas de paix dans mon cœur. Et c'est seulement à la montagne de Silo que Anne n'a pas appelé le nom de Pénina. Et elle, pour une fois dans sa vie, elle s'est agressée à Dieu sans prononcer le nom de Pénina. Vous savez qu'il y a les gens qui vont toujours devant le nom du Seigneur avec le nom d'une autre personne. Seigneur, pourquoi je ne peux pas être comme tel? Seigneur, pourquoi tu as permis que tel? C'est toujours le nom de quelqu'un. Allez devant le Seigneur pour votre vie. Allez devant le Seigneur pour ce qui vous concerne. Allez devant le Seigneur pour qu'il vous transforme. Allez devant le Seigneur pour qu'il vous édifie. Allez devant le Seigneur pour qu'il vous délivre. Allez devant le Seigneur pour avoir un face à face entre lui et votre vie. Cessez d'introduire les gens. Et la Bible dit qu'elle fit un vœu à l'Éternel. Et elle dit à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un homme, un mâle, je te le consacrerai pour toute sa vie. Elle n'a plus eu elle n'était plus focalisée sur Pénina. Et Dieu a exaucé son vœu, lui a donné un enfant. Bien sûr qu'elle a eu les enfants après, mais Samuel a relevé la coupe de Anne. Samuel a honoré Anne. Samuel a donné à Anne la valeur et l'honneur qu'aucun enfant de Pénina n'a pu lui donner. J'ai même choqué les gens. J'ai dit aux gens que dès ce 1 Samuel où Anne est montée à la montagne, le nom de Pénina n'a pu, depuis 1 Samuel chapitre 1 là, depuis 1 Samuel chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, le nom de Pénina n'a plus été jamais mentionné dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tant que vous les portez en vous inscrivez leur nom dans chaque partie, dans chaque domaine et dans chaque avancée, dans chaque couloir de vos vies. Jusqu'au jour où vous allez les oublier, que Dieu va vous révéler le véritable but pour votre destinée. Amen. Bien-aimé, refuse d'être, n'est-ce pas, esclave de la personne qui t'a offensé. C'est cela également une chose que nous devons savoir. Alors, le 8e aspect du manque de pardon, pasteur. Le 8e aspect du manque de pardon, c'est que le manque de pardon est ce qui conditionne Dieu à ne pas vous pardonner vous-même. Le manque de pardon est ce qui conditionne également Dieu à ne pas vous pardonner. Dans Matthieu 6 au verset 12, la Bible dit quelque chose d'assez important. Dans Matthieu 6 au verset 12, la Bible déclare, dans Matthieu 6 au verset 12, Jésus prend la parole et dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que pardonne-nous à la même dimension, au même baromètre, à la même échelle, à la même considération que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, toute personne qui aspire au pardon venant de Dieu doit prouver à Dieu que lui-même est capable de pardonner. Dieu ne vous pardonnera jamais plus que vous-même vous ne pardonnez. C'est votre capacité de pardonner qui déterminera la capacité de Dieu de vous pardonner. Si vous pardonnez moins, Dieu vous pardonnera moins. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Si vous pardonnez plus, Dieu vous pardonnera plus. Le problème, c'est que malgré ces gens qui nous ont offensés, nous avons nous-mêmes chaque jour aussi des personnes que nous offensons et nous avons nous-mêmes aussi chaque jour des problèmes que nous voulons que Dieu puisse résoudre. Donc, si vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, n'attendez pas que Dieu vous pardonne. Le manque de pardon est ce qui conditionne Dieu à ne pas vous pardonner aussi. Avec tout l'amour qu'il a pour vous, avec tout ce qu'il voudrait pour
pour vous, il ne vous pardonnera pas. Parce que le pardon est ce que Dieu doit voir dans votre vie pour pouvoir vous accorder son pardon. Alléluia. Ça veut dire que on peut, pasteur, ça veut dire que tant que on n'a pas le pardon en nous, on peut avoir tous les autres dont nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Tant que le pardon ne subsiste pas dans notre cœur. Personne ne peut être agréable au Seigneur avec le manque de pardon. Personne ne peut être agréable au Seigneur avec le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est ce qui repousse la présence de Dieu. Personne. Personne. Alléluia. 6 94 74 59 53. Bien-aimé, tu as la possibilité de poser tes questions sur ce qui a été dit jusque-là par l'homme de Dieu. Nous sommes en train de voir 10 choses qu'on ignore sur le manque de pardon. Et nous tendons, n'est-ce pas, vers la fin, n'est-ce pas, de ce thème. Et nous avons vu le 8e point que nous ignorons sur le manque de pardon, à savoir que le manque de pardon est ce qui conditionne également Dieu à ne pas nous pardonner. 9e aspect du manque de pardon. 9e aspect du manque de pardon. Le manque de pardon, c'est refuser de faire la paix avec soi-même. Refuser de faire la paix avec soi-même. Vous ne pardonnez pas quelqu'un juste à cause de Dieu, mais vous pardonnez quelqu'un à cause de vous-même parce que vous méritez d'être en paix. La paix est importante et indispensable pour un être humain. La paix, c'est ce qui permet à un homme de dormir même s'il n'a pas mangé. La paix, c'est ce qui permet à un homme d'être fier de lui même s'il n'a pas d'argent. Un homme qui a toute la terre sans la paix ne sera jamais en paix. Le manque de pardon, c'est ce qui vous empêche d'être vous-même en paix. La Bible dit dans Hébreux 12 au verset 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La Bible dit dans Romains 12 au verset 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Philippiens chapitre 4 verset 4 à 8, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites parvenir à Dieu tous vos prières par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La paix est indispensable pour tout homme. Celui qui refuse de pardonner, refuse d'être en paix avec lui-même. Parce que quand vous allez vous coucher le soir pour dormir, c'est l'image de cette personne qui va vous hanter. Lorsque vous allez marcher en route, vous allez commencer à parler seul parce que vous voyez cette personne dans votre esprit. Lorsque vous serez en train de dialoguer, vouloir faire quelque chose, c'est cette personne qui va vous contrôler tout votre environnement. Pardonnez pour pouvoir être en paix avec vous-même. Parce que celui qui refuse de pardonner, refuse de faire la paix avec lui-même. Amen. Alors, ça me permet de poser une question justement par rapport à la paix avec soi-même, pasteur. Est-ce que on peut rêver ou alors on peut penser que dans un monde comme celui dans lequel nous vivons, où les guerres, les luttes et les conflits sont légion, est-ce qu'on peut penser que la paix peut régner? Il est possible à la paix de régner. Il est possible à la paix de régner. Mais cependant, je dis, pour toutes choses, il y a des exceptions. Si quelqu'un vous refuse la paix, présentez cette personne à Dieu. Et cette personne verra la guerre qu'il ne peut pas gagner. Parce que quand Dieu se lève en guerre contre quelqu'un, qu'il soit, si Pharaon n'a pas pu vaincre Dieu, ça ne sera pas un ennemi de la terre présent. Donc quand vous recherchez la paix envers quelqu'un et il refuse, présentez cette personne à Dieu. Quand Dieu décidera de se lever contre cette personne saura ce qu'il en est. Amen. Oui. Amen. 6 94 74 59 53. Bien-aimés, il nous reste tout au plus 5 minutes. Nous allons voir, n'est-ce pas, le dernier aspect. Vous avez, comme je le dis, la possibilité également d'interagir à travers vos questions et vos préoccupations. Vos SMS sont également attendus. La 10e chose que nous devons, ou alors que nous ignorons. Dixième chose que nous ignorons sur le manque de pardon, c'est que le manque de pardon, c'est l'action qui prouve notre manque de confiance envers Dieu. Le manque de pardon, c'est l'action qui prouve notre manque de confiance envers Dieu. Tout le monde qui fait confiance en Dieu pardonnera naturellement. Tout le monde qui a confiance de ce que Dieu peut faire pardonnera naturellement. Donc quand vous refusez de pardonner,
Comment refuser de faire confiance à celui qui est l'alpha et l'oméga? La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 13, qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui connaît le commencement et la fin. Il est celui qui connaît toutes choses. Il n'a jamais échoué, il n'est jamais tombé. Il est irréversible. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais failli comment est-ce que vous pouvez refuser de faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais failli dans sa fidélité? C'est une insulte à Dieu. Le manque de pardon, c'est refuser de faire confiance en Dieu. Or, nous devons tous faire confiance à Dieu parce qu'il a prouvé qu'il est digne de confiance. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères en Christ, nous sommes, n'est-ce pas, arrivés au 10e point, n'est-ce pas, illustrant ou alors nous montrant des choses qu'on ignore sur le pardon, à savoir, n'est-ce pas, que c'est l'action qui prouve notre manque de confiance, n'est-ce pas, envers notre Seigneur. Alors, pour pouvoir résumer tout ce que nous avons vu ces deux lundis, je voudrais poser la question, n'est-ce pas, au pasteur Jean-Paul Ngameni, lorsque il a intitulé le thème 10 choses qu'on ignore sur le manque de pardon. Quelle a été votre motivation, pasteur? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dit 10 choses que nous connaissons plutôt? Pourquoi les choses qu'on ignore? Parce que évidemment, ce sont des choses qui sont subtiles et qui ne sont pas connues de tous. Il y a des gens qui pensent que garder le manque de pardon vis-à-vis de quelqu'un, c'est naturel. C'est quelque chose qui peut se faire. On peut avoir dans son cœur 5 personnes qu'on haït, 5 personnes qu'on déteste, qu'on veut garder dans notre cœur pour une offense ou une autre que cette personne nous a faite. Mais quand le Seigneur m'a révélé de dire, je ne fais aucun thème de moi-même. Parce que quand je suis dans la révélation, quand je suis dans des moments consacrés de méditation et de prière, le Seigneur me parle. Chaque mot, chaque phrase que je pose dans un enseignement vient du Seigneur. Donc, il m'a dit d'intituler cet enseignement 10 choses qu'on ignore sur le manque de pardon. Et je suis convaincu que des personnes qui ont écouté cet enseignement, il y a plusieurs choses que j'ai dites qu'ils ignoraient. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, chers auditeurs qui sont à l'écoute, nous osons croire et nous savons que vous avez été bénis parce que la parole de Dieu le dit. Sa parole ne sort pas en vain sans avoir atteint le dessein, n'est-ce pas, pour lequel il a visé. Nous étions en train, n'est-ce pas, d'examiner le pardon. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Si, n'est-ce pas, nous ne pardonnons pas, alors soyons sûrs que l'Éternel lui-même ne va pas nous pardonner. Mais avant que de clôturer, pasteur, je voudrais aborder un peu un aspect de votre casquette également lié au cours de mémorisation. Et il y avait, n'est-ce pas, une annonce que vous vouliez faire par rapport à cela. Oui, nous lançons à Marois notre centre de formation technique et méthode pour la mémorisation de la Bible. Je le disais sur ce plateau, il y a le frère Emmanuel qui m'a appelé. Il était étonné de la manière que je récitais les versets et le journaliste a dû lui dire que je n'avais pas de Bible devant moi. Ça peut être étonnant, mais j'utilise la Bible quand je suis à la maison, quand je veux mémoriser, mais généralement quand je veux rendre ministère, même si j'utilise 200, 400 versets ou des chapitres quand je rends mes ministères, ils sont dans ma tête. Parce que pendant 10 ans, je me suis donné le défi, 10 ans déjà que je suis enfant de Dieu, de mémoriser toute la Bible. J'ai déjà traversé près du 2/3 et chaque jour j'avance. Et comme ça, j'ai commencé à Yaoundé. Il y a le spot que vous suivez constamment ici à la radio. Avec mon numéro de téléphone, je lance également ce centre de formation à Marois. Également, j'ai d'autres étudiants avec lesquels je travaille en ligne sur WhatsApp. Près de 20 étudiants déjà. Nous avons commencé hier. C'est une grande école de formation qui va de 1 à 3 ans. Ça dépend du niveau que vous voulez avoir. 1 an, c'est la maîtrise des versets bibliques avec plusieurs autres choses, plusieurs autres enseignements solides. 2 ans, c'est la maîtrise des chapitres et 3 ans, c'est la maîtrise des livres. Par la grâce de Dieu, du temps que j'ai décidé de mémoriser la Bible, j'ai aujourd'hui près de 19 000 versets bibliques en tête, près de 2 livres et demi à 3 livres et près de 47 chapitres que j'ai dans la tête. Donc, ça m'aide énormément dans mon ministère et ça éblouit toujours les gens partout où je vais. Le jour, je m'écris souvent mes prédications sur ce plateau. Je suis sûr que ceux qui écouteront ces prédications sauront de quoi il en est. Lorsque vous allez ressentir le taux de parole de Dieu qui est relâché dans un message, ça va vous faire sauter de votre chaise pour embrasser la vibration qui en sort de ce message. Amen. Si nous étions dans le monde, nous aurions pu dire, ouais, mais toute la gloire, n'est-ce pas, revient
n'est-ce pas, au Seigneur. Voilà, chers auditeurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. À la partie technique, on avait Jean-Baptiste, n'est-ce pas, en studio, nous avons le pasteur Jean-Paul Gamini de l'Église chrétienne de la Cité de Dieu à ses micros. Également, je suis le frère Albert, pasteur assistant, n'est-ce pas, du pasteur Jean-Paul Gamini. Nous étions sous la supervision du frère Léon Cole. Pasteur, nous allons terminer avec, n'est-ce pas, la prière comme nous avons commencé. Oui, nous allons terminer avec la prière. Mais avant de prier, je vais donner mes 2 numéros sur ce plateau. Vous avez besoin de conseils, vous avez une question qui vous trouble la tête, vous êtes dans une situation difficile, vous voulez savoir quelle est la pensée de Dieu. Vous tout ce qui se tourne dans le spirituel, vous avez des situations de sorcellerie et tout ça, envoûtement. Vous pouvez m'appeler, je vais vous donner des conseils comme venant du trône de Dieu. Je reprends le numéro de téléphone 695 57 73 93 695 57 73 93, également le 674 89 51 50 674 89 51 50. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Père, voici que nous avons achevé cette émission. Nous te disons merci pour ta parole qui a été relâchée. Seigneur, merci pour toute personne qui a écouté ce message. Nous savons, Seigneur, que cela a rendu ministère dans les vies. Nous savons qu'en cette nuit même, des personnes seront relâchées des cœurs. Nous savons, Seigneur, que ton pardon prendra place dans la vie des auditeurs. Nous savons, Seigneur, qu'en ce soir, pour ce que tu nous as utilisé pour faire, cela portera des fruits, car ta parole est tombée sur la bonne terre, qui grandira et qui donnera des fruits. Merci, Seigneur, pour cette émission. Nous bénissons, Seigneur, cette radio. Nous décrétons, Seigneur, qu'elle sera distinguée des autres radios. Merci, Seigneur, parce qu'elle a décidé de porter la bonne nouvelle du salut. Nous consacrons, Seigneur, et nous couvrons toute personne travaillant dans cette radio dans le sang de Jésus. Amen. Nous couvrons, Seigneur, le chef, Seigneur, celui qui a eu en vision, Seigneur, d'établir cette radio dans le sang de Jésus. Nous décrétons qu'avec sa famille, tout ira bien. Nous décrétons qu'avec ses activités, tout ira bien au nom de Jésus. Reçois toute la grâce et reçois tout l'honneur. Comme nous rencontrons, tu nous protégeras sur le chemin et nous nous recouvrons lundi pour un nouveau face-à-face, pour une nouvelle parole révélée et relâchée, Seigneur, pour tes auditeurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. L'heure de la vérité spirituelle, stop et fin. Retrouvons-nous lundi prochain, s'il plaît à Dieu, avec un autre thème tout aussi intéressant que celui que nous venons d'acheter. Shalom à vous, frères et sœurs en Christ. À lundi.